Bonjour à tous et bienvenue sur cette toute nouvelle playlist Le Coin du Geek. Ici, nous allons explorer ensemble des outils et des appareils un peu atypiques, ceux qui sortent de l'ordinaire et qui plairont aux amateurs de technologie. Alors que vous soyez passionné de bricolage, d'automatisme, d'électrotechnique ou simplement curieux, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, pour cette première vidéo, j'ai un compteur d'énergie multifonction à vous présenter. Un appareil très pratique pour surveiller sa consommation électrique avec précision. Mais avant de passer aux caractéristiques techniques, on va d'abord observer l'appareil en fonctionnement. Alors un petit rappel, pour nos tests, comme d'habitude, nous vous présentons uniquement des produits que nous avons achetés nous-mêmes. Nous ne sommes pas sponsorisés et nous les avons testés pour des besoins personnels. Si c'est un voltmètre, un ampèremètre ou d'autres appareils de mesure, nous vérifions toujours les résultats avec d'autres équipements de contrôle pour comparer et valider les données. On ne travaille jamais à l'aveugle. Alors, notre matériel de test est en général du Fluke ou des oscilloscopes de bonne qualité. Donc voilà, je vous propose de découvrir l'appareil en action dans une petite vidéo et ensuite on passera à l'analyse détaillée. Allez, à tout de suite. Alors nous voici dans les tests. On va vous montrer un petit peu ce que l'appareil peut faire. Alors nous avons déjà chaque grandeur électrique avec une couleur différente. Ça c'est bien. Nous avons donc la puissance en jaune, le totalisateur en orange, la tension en vert, la fréquence en blanc, le courant en rouge et en bleu le facteur de puissance. Alors pour toutes ces valeurs, cet appareil coûte, ou vous pouvez plutôt le trouver entre 10 et 14 euros. Alors pour le tester en grandeur réelle, nous avons connecté un radiateur. Ici, nous avons mis le TI avec le fil de puissance. Alors cet appareil peut être indiqué dans des applications pour surveiller par exemple un groupe électrogène, pour surveiller des sorties de convertisseurs pour panneaux solaires. Enfin, il y a plein d'applications. Surtout pour le prix, c'est quelque chose quand même qui est assez sympa. Alors on va le tester. Voilà, je mets ma première valeur de chauffe. Vous voyez apparaître ici 800 watts. Et on voit le courant en rouge à 3,43. J'augmente ma puissance. On passe à 1150 watts pour un courant de 4,91. Et je repasse encore un cran au-dessus pour passer à 1870 watts pour 8 ampères,12. Vous voyez, c'est quand même un produit qui est assez complet. Donc maintenant, on va voir un petit peu donc, toutes les caractéristiques techniques et un petit éclaircissement sur les valeurs électriques pour ceux qui ne maîtrisent pas toutes ces choses. Allez, à tout de suite. Alors, il est quand même sympa notre petit wattmètre. Hein. Alors, le modèle que je vous ai présenté, c'est le D48-2058. Hein, c'est un petit compteur qui est équipé d'un écran LCD haute définition, couleur, et qui rend l'affichage de toutes les données vraiment clair et facile à lire. Voici quelques-unes donc de ses caractéristiques techniques. Pour la partie courant, cet appareil ne mesure que du courant alternatif avec une plage de mesure de 0 à 99 ampères. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo de démonstration, pour effectuer cette mesure, il est nécessaire de faire passer un fil à l'intérieur du tore. Ce composant, c'est ce que l'on appelle un transformateur de courant ou un transformateur d'intensité, appelé TC ou TI. C'est grâce à ce fameux tore que l'appareil peut mesurer le courant en toute sécurité et avec précision. Alors, le principe du transformateur de courant est similaire à celui du transformateur de tension. Un transformateur d'intensité ou tore de mesure permet de convertir le courant qui circule dans le conducteur primaire en un courant secondaire d'intensité inférieure, proportionnelle à celle du courant primaire. Autrement dit, le tore réduit le courant à un niveau plus sûr et mesurable par l'appareil, tout en conservant une proportionnalité exacte. Ça permet non seulement de mesurer des courants élevés avec un appareil qui n'est pas conçu pour gérer directement des fortes intensités, mais aussi de garantir que la mesure est effectuée en toute sécurité. Cette méthode est quand même couramment utilisée pour des mesures de courant alternatifs dans tous les systèmes électriques. Voyons maintenant les caractéristiques au niveau de la fréquence, qui est mesurable de 45 à 65 Hz. Alors un petit rappel sur ce qu'est la fréquence. La fréquence correspond à un nombre de cycles par seconde que réalise un courant alternatif. Elle s'exprime en Hertz. En d'autres termes, la fréquence indique combien de fois par seconde le courant change de direction. Dans la majorité des réseaux domestiques, la fréquence standard est de 50 Hz, ce qui signifie que le courant alterne de direction 50 fois par seconde. La stabilité de cette fréquence est essentielle pour garantir le bon fonctionnement des appareils électriques.
Si la fréquence varie trop, cela peut indiquer un déséquilibre dans le réseau, pouvant causer des dysfonctionnements. Grâce à cet appareil, vous pouvez donc surveiller cette fréquence et ainsi garantir la stabilité de votre système. Tout de suite, on voit l'utilité de surveiller la fréquence dans certains systèmes, comme par exemple le groupe électrogène, où il est crucial de vérifier que la fréquence reste stable. De même, dans des installations solaires ou la sortie de convertisseurs, ou même d'autres types de matériel, la surveillance de la fréquence devient indispensable pour s'assurer que tout fonctionne correctement et de manière sécurisée. Nous avons ensuite en indication le facteur de puissance, qui est quelque chose de très intéressant, surtout dans le domaine industriel. Cependant, il peut également être pertinent sur un groupe électrogène qui entraîne des moteurs, ou dans d'autres installations similaires. Alors un petit rappel quand même sur le facteur de puissance. Le facteur de puissance est une mesure qui exprime le rapport entre la puissance active, celle qui effectue réellement du travail, mesurée en watts, et la puissance apparente, la combinaison de la puissance active et réactive mesurée en voltampères. Il est représenté par un nombre compris entre 0 et 1. Le facteur de puissance de 1 indique que toute énergie est utilisée efficacement, alors qu'un facteur de puissance plus faible, 0,6 par exemple, signifie qu'une partie de l'énergie est perdue sous forme de chaleur, ou dans d'autres processus non productifs. Alors en pratique, un facteur de puissance bas est souvent causé par des appareils à composants inductifs, comme les moteurs ou les transformateurs qui nécessitent de la puissance réactive pour fonctionner, mais n'effectuent pas un travail utile avec cette énergie. Cela peut entraîner des pertes d'énergie et affecter le rendement global du système. Alors pourquoi est-ce important de le surveiller ? Dans les systèmes industriels, un facteur de puissance bas peut engendrer des coûts supplémentaires, car les fournisseurs d'électricité facturent souvent des pénalités aux utilisateurs dont les installations consomment trop de puissance réactive. Même dans des configurations plus petites, avec un groupe électrogène, un facteur de puissance optimal permet de maximiser l'efficacité énergétique et d'éviter de solliciter inutilement le générateur. Enfin, nous avons un affichage qui indique la puissance active de 0 à 30 000 watts. Ça permet de savoir en temps réel la puissance consommée par notre installation, que ce soit dans le cadre domestique ou industriel d'ailleurs. De plus, cet appareil propose un cumul de l'énergie électrique consommée jusqu'à 99 999 kWh. Ce suivi vous permet de connaître précisément la quantité totale d'énergie utilisée sur une longue période, par exemple, et c'est particulièrement utile pour surveiller la consommation d'appareils électriques ou pour estimer des coûts énergétiques d'une installation. Alors, l'avantage supplémentaire de ce compteur d'énergie, c'est la possibilité de surveiller une installation sur une période donnée et de pouvoir réinitialiser le compteur facilement. Pour cela, il suffit d'utiliser un petit bouton caché à droite, en appuyant avec une aiguille pendant 5 secondes. Le compteur se réinitialise et vous pouvez ainsi commencer un nouveau suivi à partir de 0. Autre point important, en cas de coupure de courant, l'appareil mémorise automatiquement la valeur de l'énergie cumulée. Ça signifie que vous ne perdez pas les données de consommation, même si l'alimentation est interrompue. Il n'y a donc aucune précaution particulière à prendre en cas de coupure fréquente, car les données sont sauvegardées. Voilà, nous avons terminé l'explication sur ce matériel. Comme je l'ai mentionné, cette playlist est dédiée à des appareils que l'on ne voit pas tous les jours, mais qui méritent quand même d'être connus et explorés. J'espère que cela vous a intéressé et permis d'en apprendre davantage sur ce type de matériel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Merci à tous de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour un nouveau contenu dans le coin du geek. Au revoir.